C'est toute une époque qui s'écroule. À la Grande Combe, tour à tour, les bâtiments miniers s'effondrent, détruits comme pour mieux occulter le passé. Ce jour-là, le cœur des Gueules Noires a saigné d'un sang aussi noir que la houille. Des membres de ma famille qu'on me supprimait. Il n'y avait rien qu'à voir la tension qu'il y avait ce matin-là. Oui, surtout qu'il y avait possibilité d'en faire autre chose que ce qu'ils en ont fait. Puis il y avait toujours le symbole de la mine avec ça. Et ce puits, c'était quelque chose. C'était le plus gros de la vie du mineur, ce puits. Pourtant, tout avait bien commencé. À la Libération, la guerre du charbon devait être impérativement gagnée. Les mines seront nationalisées, les Gueules Noires vont devenir les fantassins du redressement de l'économie. Il fallait alimenter les locomotives de la SNCF et la plupart des centrales électriques françaises. Malgré la difficulté de la tâche, les mineurs de fond vont assurer. Étant donné que c'était un travail très dur, tout le monde était solidaire. Il y a des travaux qui étaient vraiment des travaux de bagnard. Hein. Parce que moi j'ai travaillé au marteau-piqueur, à la pelle et à la pioche. C'était le vrai travail de bagnard. Hein. C'était mal éclairé et la poussière, la chaleur, c'était vraiment infernal. Hein. Mais la mécanisation va permettre de faire exploser les rendements. À la Grande Combe, en 1958, on extrait 3 300 000 tonnes de charbon. Avec plus de 20 000 ouvriers, le record ne sera jamais égalé. Mais la conséquence de l'emploi des machines, ce sont les premiers licenciements et les grandes grèves des mineurs. Les acteurs du redressement économique estiment que le pays les a trahis. Avec l'électrification et le diesel, la SNCF n'a plus besoin de charbon et surtout, l'énergie nucléaire devient le mantra de la France. L'atome va tuer le charbon. En 1983, François Mitterrand sonne le glas des puits de mines français en coupant les crédits. Ils seront consacrés à tout ce qui permettra la rénovation du bassin minier par le charbon lorsque les effets induits apparaîtront supportables. Ils seront consacrés à d'autres industries. En clair, c'est la naissance du tout nucléaire français, la fin des Gueules Noires. La Grande Combe ne va pas échapper à son destin. Dans les années 60 à 70, les puits ferment les uns après les autres. Fini la mine de fond. Place à l'exploitation pour quelque temps au travers d'une découverte. L'objectif du gouvernement en 1979, c'est de terminer justement la mine sans qu'il y ait de conflits sociaux et régler tous les problèmes des mineurs qui restent, quoi. Les mineurs restants devant se terminer dans les découvertes qui se sont ouvertes, qui commencent à fonctionner. Mais la messe noire était dite depuis longtemps. La mine découverte ne sera jamais rentable. L'exploitation du charbon va cesser définitivement à la Grande Combe en 1985. Reste un carreau témoin transformé en musée. Un service au libre, là c'était libre, un service au libre. Hein. La Grande Combe ne s'est jamais vraiment remise de la fermeture de ses mines. La cité Cévenol s'est vidée de plus de la moitié de ses habitants et compte aujourd'hui près de 40% de chômeurs, l'un des taux les plus élevés de France.